Inclinons-nous dans la prière, bien-aimé, qui va prier. Te recommander entre les mains du Seigneur. Recommander ton esprit. Recommander ton âme. Que le Seigneur puisse te parler. Cet après-midi, que le Seigneur te donne la part qui t'a réservée. Cet après-midi, nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes encore d'être dans ta présence. Merci Seigneur Dieu de nous avoir acceptés dans ton sanctuaire. Merci Jésus, parce que dans ces lieux, la Bible dit quand Moïse pénétrait dans les saints des saints, Moïse s'est taisé parce que c'est le lieu où toi tu parles. Père, merci parce que tu veux encore nous parler en ce moment. C'est ainsi que nous recommandons ces instants entre tes mains. Nous recommandons également tous ceux qui vont nous suivre au loin, Seigneur. Là où il se trouve, que la grâce de Dieu soit aussi présente avec eux, Seigneur. Afin que cette parole puisse également le bénir. Que cette parole nous sanctifie. Parce que la Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Parce que ta vérité, ta parole est la vérité. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Partout où ils se trouvent, que le Seigneur le bénisse et nous le saluons également au nom de Jésus. Amen. Amen. Normalement, aujourd'hui, c'est un dimanche de la Pentecôte. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné un message qui ne cadre pas vraiment avec la Pentecôte, mais c'est le message que Dieu nous a donné pour ce dimanche. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi, comment garder le bon vin? Alléluia. Comment garder le bon vin jusqu'à la fin? Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. L'évangile de Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Comment garder le bon vin? Nous lisons au nom du Seigneur. 3 jours après, il y eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples purent en lui. Amen. Amen. Comment garder le bon vin? Bien-aimés, ici à Cana, ce fut le premier miracle du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Après qu'il
après qu'il a été baptisé, il est allé dans le désert pour être tenté. En quittant le désert, le premier miracle qu'il a fait, quand il a commencé son ministère, c'était le miracle de Cana, là où Jésus-Christ avait changé l'eau en vin. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans chaque miracle de Jésus-Christ, se cache un message. Alléluia. Dans chaque miracle que Jésus-Christ faisait quand il était sur la terre, se cachait un enseignement, se cachait un message. Alléluia. Dans le miracle de Cana, Jésus-Christ voulait, n'est-ce pas, montrer un signe à ses disciples. Alléluia. Le miracle de Cana était un signe pour les disciples du Seigneur. Il voulait montrer à ses disciples, pour qu'ils puissent croire en lui, que je suis réellement le Seigneur. Alléluia. Vous savez que Jésus-Christ, malgré que ses disciples étaient là, malgré qu'il a choisi ses disciples, et c'était à peine qu'il venait de choisir ses disciples qu'il est allé, n'est-ce pas, dans cette fête de Cana. Et je pense que les disciples avaient encore quelques doutes sur lui. Amen. Les disciples se posaient des questions. Est-ce que réellement cet homme est le Messie? Est-ce que nous devons le suivre ou pas? Alléluia. Et Jésus-Christ devait faire ces miracles-là pour les rassurer. Alléluia. C'était un signe pour eux. Alléluia. Voilà pourquoi dans Jean 2, où nous venons de lire, mais au verset 11, la Bible dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Donc les disciples ont cru en lui quand ils ont vu ces miracles. Donc, aussi longtemps que Jésus-Christ n'avait pas encore fait ces miracles, il y avait des doutes dans leur cœur. Les disciples se posaient des questions. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Est-ce que nous devons suivre cet homme ou pas? Alors Jésus-Christ a fait ces miracles pour les rassurer. C'était un signe pour le disciple. Amen. Bien aimé, vous savez que d'autres personnes croiront à l'évangile quand ils verront les miracles. Amen. Tout le monde ne va pas croire par la parole. D'autres vont croire quand ils vont voir les miracles. Alléluia. Jésus-Christ ne faisait pas des miracles pour le plaisir de les faire. Amen. Il ne faisait pas des miracles pour le plaisir de les faire. Les miracles de Jésus-Christ avaient un but. Il le faisait pour un but. Voilà pourquoi même nous aujourd'hui, nous devons aussi marcher avec le miracle. Alléluia. Bien aimé, le ministère de Paul était accompagné de miracles. Ce n'est pas pour rien que les miracles accompagnaient Paul. C'est parce que certaines personnes ne croiront que quand ils verront les miracles. Les personnes qui sont habituées, n'est-ce pas, aux fétiches, qui sont habituées au bateau, mais le médecin et il y a un point de il faut avoir un miracle. Alléluia. Il faut avoir un miracle. Amen. Regardez par exemple ici, je donne l'exemple du proconsul romain. Quand nous lisons dans Acte 13, Acte 13, verset 6. Acte 13, verset 6. On peut aller jusqu'au verset 12. La Bible dit, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. C'était un juif, mais c'était un faux prophète, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barabbas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais écoutez au verset 8. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Paul et Barnabas sont arrivés pour apporter la parole au proconsul. C'était un homme élevé en dignité. Vous savez, à l'époque, ces hommes-là, même aujourd'hui dans notre époque ici, les hommes qui sont élevés en dignité aiment toujours avoir des féticheurs, des gens comme ça qui les entourent. Amen. Et c'était le cas de Sergius Paulus. Il avait, n'est-ce pas, Élymas qui était là à côté de lui. Et bien Élymas a vu les dangers que
Paul et Barnabas ont amené et dit non, si cet homme se convertit, je vais perdre mon influence sur lui. Alors il faisait des choses pour détourner l'attention du proconsul. Alléluia. La Bible dit, Élymas le magicien faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie de droite du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un peu de temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Maintenant, écoutez le verset 12. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Le proconsul a cru parce qu'il a vu ce miracle. Il a vu ce qui est arrivé à cet homme. Paul a prononcé une parole. Et cette parole s'est accomplie dans la vie de cette personne. Le proconsul a vu ça, il a cru. Alléluia. Donc parfois, bien aimé, nous devons marcher avec le miracle. Parce que certaines personnes croiront quand ils verront les miracles. Les disciples de Jésus-Christ, quand ils ont vu le miracle de Cana, maintenant ils ont cru en lui. Nous pouvons lui faire confiance. Alléluia. Bien-aimés, dans la culture juive de l'époque, le vin n'était pas seulement une boisson. Mais le vin représentait aussi la joie. Amen. Le vin représentait aussi l'abondance. Le vin représentait aussi la célébration de la vie. Amen. Le vin représentait la joie. Quand vous prenez un peu de vin, n'est-ce pas, votre cœur se réjouit. C'est ce que Psaume 104 nous dit. Amen. Psaume 104. Psaume 104, verset 15. Dit ceci. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Alléluia. Dit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Bien aimé, le vin était aussi, n'est-ce pas, représentait aussi la joie, l'abondance, la richesse. Le vin représentait également l'amour. Alléluia. Donc, le vin est l'image de toutes ces choses-là. Et ici, la fête est l'image de votre vie. La fête est l'image de votre famille. La fête est l'image de votre mariage. La fête est l'image de votre travail. La fête est l'image de vos affaires. La fête est l'image de ce que vous avez. Alléluia. Et manquer du vin aurait été une honte pour les mariés et pour les familles. Alléluia. Bien-aimés, imaginez que le vin manque. Imaginez qu'ils n'ont plus de vin. Ça aurait été une honte. Vous êtes dans une fête de mariage, et que masanga esili. Bato senga masanga. Fête ezana nous nebandeli na katikati. Fête esili na nous te. Bato musutu bazo ya, les gens continuent à venir, mais on vous dit qu'il n'y a plus de la boisson. Le vin est terminé. Quelle honte. Quelle honte pour les mariés. Quelle honte pour les familles. Alléluia. Bien-aimé, manquer du vin, aller abîmer la fête, comme le Kinois dit, qu'Obed sa fête. Amen. Manquer du vin, aller abîmer la fête, aller ôter la joie dans le cœur des invités, des conviés. Alléluia. Manquer du vin, aller faire ces choses-là. Manquer du vin aurait été une humiliation pour les mariés vis-à-vis de leurs invités. Tout le monde a la fête. Bon, la fête, vous méritez, vous méritez comme souverain, vous critiquez fête. Amen. C'est ce qui allait se passer si Jésus-Christ n'était pas là. Amen. Parce que le vin était fini. La boisson était finie. Vous savez bien, mais dans une fête, vous pouvez avoir beaucoup de choses à manger, mais ma sangandé, hein, vous n'avez jamais entendu les gens dire que non,
Alléluia. Donc, si le vin avait manqué, le marié serait humilié. Ça aurait été une humiliation pour le marié, pour les familles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il vous arrive, n'est-ce pas, dans la vie, de constater, de sentir que la joie qui était dans votre vie, la richesse qui était dans votre famille, l'amour que votre femme ou votre mari avait pour vous, se termine. Commence à se dissiper. Alléluia. Pendant que la fête n'est pas encore terminée. Alléluia. Pendant que la fête n'est pas encore terminée, mais l'amour que votre mari avait pour vous commence à se terminer. Les vins commencent à... Il m'a dit aussi. Mais vous êtes au début de votre mariage. Vous n'avez que 5 ans de mariage, mais l'amour commence à partir. L'amour se termine. Amen. Pendant que la fête est encore là, pendant que vous avez encore beaucoup de temps à vivre sur la terre, la richesse se termine. L'argent de la famille est ici. Alléluia. Qu'est-ce que vous allez faire? Amen. Parce que le vin est en train de se terminer, le vin est ici. Mais pendant que la fête est encore là, les invités sont encore là, d'autres sont en train de venir. Mais le vin, il n'y a plus de vin. Le vin s'est terminé. Bien-aimé, tu as encore beaucoup de temps à vivre sur la terre. Mais, Mbongo o ifalo zonamuki, ici. Alléluia. Imagine que tu allais vivre 90 ans sur la terre. Mais à 30 ans, tu vas vivre 60 ans de calvaire. Amen. 60 ans de calvaire. Parce qu'il y a eu un bon ici à 30 ans. Tu as encore beaucoup de temps à vivre sur la terre. Il y a eu une fête ici, Liwana. 20 ici, Liwana. Alléluia. Le 20 se termine à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu dois faire? Il te reste encore 60 ans à vivre sur la terre, mais sans vin, sans richesse, sans amour de ton mari. Amen. Dans votre mariage, Dieu a prévu que vous allez vivre votre mariage pendant 60 ans de mariage, jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Mais à 10 ans, le mari commence à se lasser de toi. L'amour commence à partir. Mais il reste 50 ans. Alléluia. La fête se termine à 10 ans. Le mariage, volume 6 à 10 ans. Alléluia. Pendant que vous avez encore beaucoup de temps à rester dans le mariage, qu'est-ce que vous allez faire? Alléluia. Parce que le vin se termine. Alléluia. Dans le fait de cette époque, on servait d'abord le bon vin en premier lieu. Alléluia. À cette époque, je ne sais pas si ça continue jusqu'à notre époque. On servait d'abord le bon vin en premier lieu. Et ensuite, le vin de moindre qualité en second lieu, quand les invités se seront enivrés. C'est-à-dire que tant que vous invité, l'angoué, de babimisi vin, où il y a qualité assez. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont ivres n'ont pas la faculté de discerner le bon et le mauvais. Alléluia. Voilà pourquoi à l'époque, les ordonnateurs de fête servaient d'abord le bon vin. Le bon vin. À un moment donné, quand ils se rendent compte que les gens sont ivres, c'est-à-dire que les gens n'ont plus la faculté de discerner, n'est-ce pas, que ça c'est le bon vin, ça c'est le mauvais. Maintenant on amène le mauvais vin. Ils vont toujours continuer à boire, croyant qu'ils sont en train de boire le bon vin. Amen. Donc, à cette époque, on servait d'abord le bon vin, en premier lieu, et ensuite le vin de moindre qualité, quand les invités sont enivrés. Alléluia. Mais bien aimé, avec Dieu, le meilleur vin dure du début à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, le meilleur vin, c'est du début à la fin. Avec Dieu,
l'amour de votre mariage, c'est du début jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Dieu vous sépare. Avec Dieu, la richesse que Dieu vous a donnée, la bénédiction que Dieu vous a donnée, va durer du début jusqu'à la fin de votre vie. Alléluia. Amen. L'abondance que Dieu vous a donnée va rester dans votre vie jusqu'à la fin. Alléluia. Avec Dieu, le meilleur vin reste dur du début jusqu'à la fin. Reste là pour toujours. Alléluia. 6 choses. Nous allons voir 6 choses à faire pour garder les bons vins. Alléluia. 6 choses à faire pour garder les bons vins. Première chose. La première chose qu'il faut faire pour garder les bons vins. Invitez Jésus à la fête. Amen. Il faut inviter Jésus à votre fête. Il faut inviter Jésus dans votre mariage. Il faut inviter Jésus dans vos affaires. Il faut inviter Jésus dans votre famille, dans votre... Alléluia. Il faut inviter Jésus. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ. Jésus-Christ ne viendra pas chez vous si vous ne l'invitez pas. Il ne viendra pas. Alléluia. Il faut l'inviter. Ici, au verset 1. Au verset 1, la Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Jésus-Christ a été invité. Les mariés avaient envoyé une invitation à Jésus. Amen. Les mariés avaient envoyé une invitation à Jésus. Il l'avait invité dans leur fête de noces. Alléluia. Donc, il faut inviter Jésus. Mais maintenant, imaginez-vous, si les mariés n'avaient pas eu, n'est-ce pas, cette bonne intention d'inviter Jésus à la fête, ça allait être la catastrophe. Alléluia. Comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir? Parce que le vin était terminé. Alors si Jésus-Christ n'était pas là, s'ils n'avaient pas invité Jésus-Christ, comment ça allait se terminer pour eux? Ça aurait été une honte. Ça aurait été une catastrophe, une humiliation. Bien, mais tu es en train de vivre les humiliations dans ta vie parce que tu n'as pas encore invité Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore invité Jésus dans ta vie. Tu n'as pas encore invité Jésus dans ta maison. Tu n'as pas encore invité Jésus dans ta fête. Tu n'as pas encore invité Jésus dans tes affaires, dans ton travail. Voilà pourquoi est-ce que tu souffres. Voilà pourquoi est-ce qu'on te fait souffrir au travail. Voilà pourquoi est-ce que tes affaires échouent. Ton mariage échoue. Alléluia. Commence par inviter Jésus. Les mariés ont invité Jésus. Ils lui ont donné une invitation. Si c'était à notre époque, ils allaient faire une bonne invitation. On donne ça, on écrit là-bas à Jésus-Christ. Alléluia. On lui envoie. Et Jésus-Christ vient quand il voit l'invitation. Jésus-Christ est venu parce qu'il a vu l'invitation. Amen. Et il faut l'inviter. Dans Apocalypse 3, verset 20, la Bible dit, Jésus-Christ dit, je suis à la porte, je toque. C'est lui qui ouvre. Alléluia. Bien-aimé. Jésus-Christ ne viendra pas briser la porte de votre cœur. Il ne viendra pas briser la porte de votre mariage. Il ne viendra pas briser. Jésus-Christ ne viendra pas briser la maison de votre famille. Il faut yondo fongolelae. Alléluia. Il faut que tu l'invites. Jésus-Christ n'est pas invitateur. Il ne viendra pas dans une fête où il n'est pas invité. Amen. Il faut inviter Jésus-Christ dans votre fête. Bien aimé, ça, c'est la première chose à faire, inviter Jésus. La seconde, alléluia. Il faut être précis dans votre demande. Amen. Il faut être précis. Au verset 3, la Bible dit, nous rentrons dans Jean. Au verset 3, la Bible dit, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alléluia. Ils n'ont plus de vin. Marie qui était en peine des hôtes de la fête. Marie avait le souci, n'est-ce pas, de marier. Alléluia. Voilà pourquoi Marie fait une requête. Marie était précise dans sa requête. Alléluia.
Marie a fait une demande claire et précise à Jésus-Christ. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Marie a exposé clairement et en peu de mots le problème. Bien-aimé, parfois, ce n'est pas nécessaire de faire de longues prières. Alléluia. Écoutez ce que Marie dit. Ils n'ont plus de vin. Et si, peu de mots. Marie n'a pas fait une longue prière. Marie n'est pas entrée dans une retraite. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de longues prières. Suivez-moi très bien. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes qui ont un niveau. Amen. Et je le sais. Quand je dis que parfois il faut faire de longues prières, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de longues prières. Il faut faire des retraites. Je dis parfois, nous faisons de longues prières pour rien. Alléluia. Parfois, il faut seulement être précise, être clair devant le Seigneur. Amen. On a un problème, vous avez un clair. Le problème, on a clair et pas ensemble. Amen. Pas nécessairement d'aller dans une retraite. Marie n'a pas fait une longue prière. Marie était seulement connectée. Amen. Bien, mais vous savez, parfois, nous souffrons, il y a problème, il y a connexion. Amen. Alléluia. Amen. Être connecté. Marie était connectée à Jésus. Marie connaissait Jésus, elle était connectée. Quand tu n'es pas connecté, tu vas faire de longues prières, de longues retraites. Mais puisque tu n'es pas connecté, le message que tu envoies est recommaté. Alléluia. Vrai ou faux? Celui qui n'est pas connecté n'a pas de réseau. Et si vous n'avez pas de réseau, même si vous envoyez un message, le message ne peut pas arriver. Alléluia. Amen. Souvent, le problème des chrétiens, c'est un problème de connexion. Tu n'es pas connecté au Seigneur. Et si tu n'es pas connecté, tu peux faire une semaine de retraite. Ça n'est recommaté parce que le réseau est actif. Hein? On a le réseau, on a connecté. D'abord, il faut chercher à être connecté. Marie était connectée. Celui qui est connecté va garder le bon vin. Alléluia. Parce que quand il va poser son problème à Jésus, il va le poser clairement, nettement. Il n'a pas besoin de faire de longues prières. Parce qu'il connaît le problème. Alléluia. Parce qu'il est connecté. Parfois, le problème, bien aimé, c'est le problème de connexion. On n'a pas de réseau. On n'est pas connecté au Seigneur. Bien aimé, avant de faire une demande au Seigneur, vérifie si tu es connecté. Amen. Vérifie si tu as les réseaux. Alléluia. Alléluia. Donc pour garder le bon vin, bien aimé, pour garder la joie dans ta vie, pour garder l'abondance que Dieu t'a donnée, pour garder l'amour dans ton mariage, pour garder tes affaires, l'abondance dans tes affaires, bien aimé, sois connecté. Alléluia. Sois précis dans ta demande. Amen. Ne sois pas évasif dans ce que tu fais, dans ce que tu demandes. Ne touche pas ici, tu touches, sois précis. Alléluia. Et le Seigneur va agir dans ta vie. Tu garderas cette joie-là. Tu garderas le vin que tu as. Alléluia. Dans ta fête, tu n'auras pas honte parce que tu vas garder le bon vin jusqu'à la fin. Alléluia. Tu garderas le bon vin jusqu'à la fin. Troisième chose, comment garder le bon vin jusqu'à la fin? Il faut être humble et obéissant. L'humilité et l'obéissance. Alléluia. Regardez ici, bien-aimés. À partir du verset 4, la Bible dit, Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Bien-aimés, ici je parle de l'attitude de Marie, parce que Marie était en peine, n'est-ce pas, de marier. Marie avait le souci que la fête de mariée puisse réussir. Alléluia. Mais regardez la réponse que Jésus-Christ lui donne. D'abord, Jésus-Christ commence par l'appeler femme. C'est sa mère. Mais il l'appelle femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie pouvait dire, mais pourquoi d'abord tu m'appelles femme? Moi je suis ta mère. Et puis pourquoi tu me réponds comme ça? Mais fais quelque chose. Marie peut-être allait commencer à insister. Allait peut-être commencer à crier sur Jésus. Alléluia. Mais regardez cette femme. Elle s'est humiliée.
malgré la réponse du Seigneur. Amen. Malgré la réponse du Seigneur, elle s'est humiliée. Elle s'est humiliée. Elle n'a pas dit beaucoup de choses. Elle s'est seulement retournée vers les serviteurs pour leur dire, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Marie n'a pas cherché à discuter avec Jésus. Marie n'a pas cherché à contraindre Jésus. Marie n'a pas cherché à demander, mais pourquoi tu m'appelles femme? Moi je suis ta mère, je ne suis pas ta femme. Pourquoi tu m'appelles comme ça? Non. Marie s'est humiliée. Alléluia. L'humilité, bien-aimé. Vous voulez garder la joie dans votre vie. Vous voulez garder l'harmonie dans votre mariage. Soyez humble. Alléluia. Humiliez-vous parfois dans certaines circonstances. Amen. Quand le mari monte, toi tu descends. Alléluia. Il y a des femmes, quand le mari monte, elles aussi elles montent. Amen. Il ne faut pas monter quand le mari monte. Toi descends. Tu feras que le vin va continuer. Alléluia. Dans votre fête. Toi ne monte pas. Il ne faut pas aller dans le terrain du mari. Parce que si on continue le terrain à mari, à relation avec mon mari. Alléluia. Et il va mettre fin au vin. Le vin va manquer. Amen. Amen. Quand le mari va prendre la décision, vin est aussi là. Dans le mariage, la Bible. Parfois, il faut s'humilier. Même toi, le mari, parfois, il faut s'humilier. Vous voulez garder le bon vin jusqu'à la fin de votre mariage. Humiliez-vous. Alléluia. Dans 1 Samuel 15, 22, la Bible dit, ici je voulais parler de l'obéissance. Parce qu'on parle aussi de l'obéissance, de l'humilité de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Ici, bien aimé, les serviteurs ont obéi. Amen. Au verset 5, la Bible dit, sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vastes pierres destinées aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordinateur du repas. Et il lui en a porté. Et ici, les serviteurs ont obéi. Amen. Amen. Ils n'ont pas posé de questions. L'obéissance. Vous voulez garder le vin dans votre maison. Vous voulez garder le vin. Ici, j'ai dit que le vin, c'est la joie. Le vin, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est l'amour. Vous voulez garder ces choses dans votre vie, dans votre maison, dans votre mariage. Parfois, humiliez-vous. Soyez obéissants. Alléluia. À ce que le Seigneur vous dit. Obéissez. Alléluia. Amen. Et vous verrez que le Seigneur, n'est-ce pas, fera les miracles de votre vie. Vous garderez la joie. Vous garderez la richesse, l'abondance que Dieu vous a donnée. Vous garderez le sourire dans votre mariage, dans votre travail. Alléluia. 4e chose à faire pour garder le bon vin. Il faut rester jusqu'à la fin. Amen. Il faut rester jusqu'à la fin de la fête. Celui qui veut garder le bon vin reste jusqu'à la fin de la fête. Alléluia. Mais parce que ceux qui étaient partis avant, ils n'ont pas goûté le nouveau bon vin. Alléluia. Le nouveau bon vin. Celui qui veut garder sa joie. Celui qui veut garder ses richesses. Celui qui veut préserver son abondance. Celui qui veut garder son mariage doit persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Vous devez rester jusqu'à la fin. Vous devez persévérer jusqu'à la fin. Amen. Vous devez rester jusqu'à la fin de la fête. Ceux qui étaient restés jusqu'à la fin de la fête, ils avaient goûté au nouveau bon vin. Alléluia. Ceux qui étaient partis avant n'ont pas goûté cela. Donc il faut rester, il faut persévérer. Quelles que soient les difficultés, persévère jusqu'à la fin. C'est alors que tu verras. Tu goûteras au nouveau bon vin. Tu garderas le bon vin. Alléluia. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Dans Matthieu 10, 22. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là
sera sauvé. Bien-aimé, il faut donc persévérer jusqu'à la fin. Il faut rester jusqu'à la fin de la fête. Vous voulez garder le bon vin, restez jusqu'à la fin de la fête. On est en train de terminer. 5e chose à faire pour garder le bon vin. Il ne faut pas s'enivrer. Alléluia. Il ne faut pas s'enivrer. Qu'on l'angoisse. Amen. Au verset 10, la Bible dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Alléluia. J'ai dit ici que celui qui s'enivre perd ses facultés. Alléluia. Il perd ses facultés. Il ne saura plus distinguer le bon vin et le mauvais vin. On peut même lui donner le mauvais vin. Il va boire, il va se réjouir, mais ça sera une fausse joie. Amen. Une fausse joie. Parce que la vraie joie est donnée par le bon vin. Alléluia. Celui qui est ivre ne saura pas distinguer le mauvais du bon. Bien-aimé, que votre joie, que votre richesse, que votre abondance, que votre amour ne puisse pas vous perdre et vous amener à vivre selon la chair. Alléluia. C'est vrai que vous avez l'abondance. Dieu vous a donné l'abondance. Dieu vous a donné un bon mari, une belle femme, une bonne femme. Mais que cela ne puisse pas vous amener maintenant à commencer à vivre selon la. Vous oubliez tout. Et comme caca, toi, votre femme prend la place de Dieu. Votre mari prend la place de Dieu. Maintenant, votre argent commence à vous amener à faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Amen. Vous avez gardé l'argent, vous avez gardé la richesse, mais cela, d'abord, commence à vous dérouter de la voie de Dieu. C'est ça, être ivre. Alléluia. Maintenant, vous ne saurez plus savoir comment vous conduire. Il ne faut pas être ivre si vous voulez garder le bon vin. Amen. Parce que le bon vin donne la joie. Une joie pure, une joie sainte, une joie qui vient du Saint-Esprit. Un amour pur et saint qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir de la maîtrise. Il y a des gens qui ont été bénis par Dieu, mais la bénédiction les a écrasés. Amen. C'est ça être ivre. Le vin était là. Le vin était là. Dieu t'a donné le bon vin. Mais tu t'es enivré. Alléluia. Tu ne sais plus te contrôler. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné une femme. Mais cela t'a écrasé. Tu as oublié Dieu. Tu es devenu insolente. Tu es devenu... tu ne respectes plus les gens à cause de ces vins, à cause de cette richesse que Dieu t'a donnée. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, il faut toujours avoir de la maîtrise. Même si Dieu vous bénit. Voilà pourquoi est-ce que Dieu sait que quand il va te donner, ça va t'écraser. Il va te perdre. Alors pour que Dieu ne puisse pas te perdre, il ne va pas te donner. Dieu sait que si tu te donnes ce mariage, il va te perdre. Alléluia. Célibataire. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu verra en toi que tu es maintenant capable de te maîtriser, malgré que le vin sera là, malgré qu'il va te donner ce vin. Alléluia. Mais si Dieu voit maintenant que tu peux te maîtriser, alors Dieu va te donner cela. Alléluia. Quand Dieu se rendra compte que tu ne peux plus t'enivrer de ce vin, Dieu va te les donner. Amen. Dans Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. La Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns les autres. C'est-à-dire que Dieu peut vous libérer. Dieu peut vous donner la liberté. La liberté, c'est aussi un vin. Alléluia. C'est un vin qu'il faut garder. Alléluia. C'est un vin qui doit durer. Mais la Bible dit,
Si vous vous enivrez, c'est-à-dire ce vin de la liberté, devient pour vous un prétexte de commencer à vivre selon la chair, ah là ça devient mauvais. Là vous vous êtes enivré. Alléluia. Voilà pourquoi si vous voulez garder le bon vin, ne soyez pas ivre. Alléluia. Gardez vos facultés. Parce que là vous saurez, n'est-ce pas, distinguer le bon et du mauvais. Amen. On termine par la 6e chose. Si vous voulez garder le bon vin jusqu'à la fin, mes amis, il faut avoir la foi. Nous reviendrons toujours sur la foi. Alléluia. Au verset 8, la Bible dit, ici c'est Jésus qui parle aux serviteurs. Il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apporte. Alléluia. Jésus leur dit, puisez. D'abord, Jésus leur avait dit, remplissez ces vases. Et puis, quand ils ont rempli les vases, Jésus-Christ a directement dit, puisez. Amen. Peut-être les serviteurs s'attendaient à ce que Jésus-Christ a seulement dit qu'il a mort. Ils s'attendaient à ce que Jésus-Christ puisse peut-être étendre ses mains vers les vases, prononcer quelques paroles. Dire que voilà, au nom de Jésus, je transforme ces vins, ces lots en vin, maintenant puisez. Jésus-Christ n'a pas dit ça. Jésus-Christ a seulement dit, remplissez ces vases, maintenant puisez. Amen. Alors il fallait avoir de la foi pour croire. Ah, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Est-ce que réellement, tu as fait ça va tout mari, ou bien tu as fait ça va tout vin? Amen. Est-ce que nous donnons le vin aux gens ou bien nous donnons de l'eau? Mais ces gens avaient cru. Alléluia. Ces serviteurs avaient la foi. Pour dire que même s'il n'a pas prié, même s'il n'a pas étendu ses mains sur le vase, nous croyons que ce que nous distribuons, c'est le vin. Alléluia. Ils ont cru. Bien aimé, parfois il faut croire. N'attendez pas de voir. Parce que vous savez, nous les hommes, nous avons toujours tendance, si tu veux être sûr que ce qu'on a fait pour toi est si mis, tu as toujours tendance à vouloir voir qu'on a fait des inspirations sur toi, on t'a imposé les mains, là maintenant tu peux croire que donc c'est Simbi. Non, alléluia. Je me rappelle, on était dans une manifestation spirituelle, c'était à Kinshasa. Il y avait 2 pasteurs qui étaient venus faire cela. Alors, il y a un pasteur qui était d'un côté et l'autre de l'autre côté. Ils ont appelé les gens pour prier pour eux. Alors, de l'autre côté, le pasteur qui priait pour les gens tombaient. Celui qui était de ce côté ici, les gens ne tombaient pas. Alléluia. Alors, tous les gens qui étaient ici commençaient à regarder là-bas, mais ils étaient au coup. Donc, pour eux, pour être sûr que le Seigneur a fait quelque chose, il faut qu'il tombe. Il y a des gens comme ça. S'il n'est pas tombé, c'est qu'il n'y a rien qui s'est passé. Il y a même des gens qui voulaient tomber. Le pasteur l'arrêtait et lui dit, frère, pourquoi tu veux tomber? Moi, je ne te peux pas tomber. Pourquoi toi tu veux tomber? Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Crois que le Seigneur agit dans ta vie. Alléluia. Les serviteurs ont cru. Ils n'ont pas posé de questions. Si c'était d'autres serviteurs, peut-être si c'était les chrétiens de notre époque, ils allaient demander à Jésus, mais Seigneur, comment? Tu n'as rien fait, mais tu n'as pas prié pour l'eau. Comment est-ce que... Non. Mais ces gens-là ont cru. Ils avaient la foi que ce que nous avons maintenant ici, c'est le vin. Amen. Bien, mais tu veux garder le bon vin jusqu'à la fin. Tu veux garder la joie que Dieu t'a donnée dans ta vie jusqu'à la fin. Crois. Alléluia. Même si tu ne vois pas, croire. Amen. Alléluia. Tu veux garder la richesse, l'abondance que Dieu t'a donnée. Il faut croire que cette abondance ici va rester. Cette abondance ici, c'est Dieu qui m'a donné. Alléluia. Ça va rester pour ma famille de génération en génération. Et Kozara. Alléluia. Crois à cela. Et tu garderas le bon vin. Crois à cela. Tu garderas l'amour dans ton mariage.
Amen. Il faut avoir la foi. N'attendez pas seulement de voir qu'on prophétise sur toi. Amen. Les chrétiens aiment beaucoup les prophéties. Je ne suis pas contre les prophéties. Mais depuis qu'on a commencé à prophétiser sur toi, qu'est-ce qui a changé? Les gens aiment écouter les bonnes paroles. Et les charlatans, hommes de Dieu, les hommes de Dieu charlatans, ils connaissent ça. Ils connaissent ces secrets. Ils savent que les hommes, surtout les femmes, aiment écouter les bonnes paroles. Bien. Alléluia. Mais lui, il sait que tant que le bawana est ça, mais il y a une gars qui a minute de son bien au PC enveloppe. Alléluia. Il y a une histoire qu'on nous avait racontée par notre pasteur à Kinshasa. Il dit il y avait deux personnes, deux frères. On a prophétisé sur eux. Pour l'un, on a dit toi, tu seras béni, tu seras un grand homme, tu auras beaucoup d'argent, tu vas influencer ce monde. Dieu me montre ta vie. Toi, vraiment, tu seras un homme riche, tu vas faire de grandes choses dans ce monde. Pour l'autre, on a prophétisé, on a dit, en tout cas, toi, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas manger à la sueur de ton front, donc tu auras des problèmes dans la vie. Et puis, ils sont partis. Maintenant, l'autre sur qui on a dit de bonnes choses, il a croisé les mains. Il a dit, ah, moi, je serais bien. Il ne faisait rien. Alors, l'autre sur qui on a dit qu'il va souffrir, il s'est dit, ah, donc moi, je vais souffrir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que je ne puisse pas souffrir? Il faut que je travaille durement. Il a commencé à travailler durement. Il a commencé à travailler durement. Et vous savez, après 10 ans, c'est le contraire qui s'est fait. Celui sur qui on a prophétisé de mauvaises choses, c'est celui qui est devenu riche. Et l'autre est devenu malheureux. Alléluia. Il comptait sur les prophéties. Amen. C'est lui qui est devenu malheureux. Oh non, mais vous avez dit, mais on n'a pas dit que tu croises les bras. Alléluia. On n'a pas dit que tu croises les bras. Il faut croire que le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie. Il faut faire le mouvement. Alléluia. Il faut faire l'action. On a prophétisé sur toi, tu as croisé les bras. Tu penses que ça va tomber. Il faut faire l'action. Alléluia. La foi. Croire que le Seigneur a agi. Les serviteurs n'ont pas cherché à savoir si l'eau était changée en vin. Ils n'ont pas vu où Jésus-Christ a prié pour ça. Mais ils ont seulement cru au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez garder le bon vin jusqu'à la fin, si vous voulez garder la joie que Dieu vous a donnée sur cette terre, si vous voulez garder l'abondance et la richesse que Dieu vous a donnée, parce que ce que vous avez en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui vous a donné. Alléluia. Si vous voulez garder cet amour, vous voulez garder votre liberté, bien-aimés, invitez Jésus dans votre vie. Invitez Jésus dans votre fête. Invitez Jésus dans votre mariage. Invite Jésus dans la vie de tes enfants. Invite Jésus dans ta maison. Alléluia. Tu garderas la joie. Tu garderas ta richesse. Tu garderas ton abondance. Tu garderas ta joie. Tu garderas ton mariage. Parce que tu as invité Jésus. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Et la plus importante, c'est inviter Jésus. Les noces de Cana, aux noces de Cana, Jésus-Christ était invité. Il n'était pas venu de lui-même. Jésus-Christ ne vient pas de lui-même. Il ne vient pas entrer dans la maison de quelqu'un s'il n'est pas invité. C'est à toi de l'inviter. Bien-aimé, je vais te dire cet après-midi. Nous allons fermer nos yeux. Je vais te dire cet après-midi, bien-aimé, toi qui me suis au loin, toi qui n'as pas encore invité Jésus-Christ dans ta vie, voilà pourquoi tu manques cette joie. Voilà pourquoi que cette richesse que la famille a laissée, tu n'as pas touché. Cette richesse est en train de se dissiper. Parce que tu n'as pas encore invité Jésus. Voilà pourquoi tu as des problèmes dans ton mariage. Voilà pourquoi l'amour que ton mari avait pour toi est en train de partir. Parce que tu n'as pas encore invité Jésus. Invite Jésus à la fête. Jésus-Christ viendra à la fête. Et lui, il fera que tu puisses garder le vin. Que tu puisses garder le vin jusqu'à la fin. Voilà pourquoi, élève ta voix. Commence à prier. Dis, Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma famille. Je t'invite dans mon travail. Je t'invite dans ma maison. Viens entrer, Seigneur, afin que la joie,
afin que la richesse, afin que l'amour puisse demeurer, que je puisse garder le bon vin jusqu'à la fin et le bon voie. Prions le Seigneur, alléluia. Et ça va. Oh Seigneur Dieu de gloire, nous venons t'inviter, Jésus. Nous venons t'inviter, Seigneur. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma maison. Oh Seigneur, c'est toi qui vas faire que le vin de ma fête puisse rester, ne puisse pas terminer. Oh Seigneur, je t'invite dans mon travail. Je t'invite, Seigneur, dans cette église. Nous t'invitons, Jésus. Alléluia. La joie que tu nous as donnée puisse demeurer. La joie que tu nous as donnée puisse rester. Nous t'invitons, Jésus. Viens demeurer dans nos vies. Reste dans la vie de mon frère et de ma soeur. Entre dans la maison, dans la fête de mon frère et de ma soeur. Nous t'invitons. Alléluia. Alléluia. Nous t'invitons, Seigneur. Nous t'invitons dans nos vies. Alléluia. Nous voulons garder le vin et le bon. Alléluia. Nous voulons goûter au nouveau bon vin. Oh Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se terminer dans ta vie. Et là, on dit les aussi dans la bombe. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'abondance que tu avais? Est-ce que c'est ton travail qui est menacé? Est-ce que c'est ton mariage et l'amour est en train de se dissiper? Le vin se termine dans ton amour, dans ton mariage. Bien, mais ici, Marie était claire. Marie avait posé un problème clair. Marie était précis. Marie a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Bien-aimé, sois précis. Toi-même, tu connais. Et l'autre, oh, est Sili. Oh, est Zonigosi là. Oh, est Kobebisa. Joanayo. Oh, est humilié. Ça va t'humilier. Mais quand cette chose-là va se terminer, tu seras humilié. Tu seras humilié. Ça sera une honte pour toi et pour ta famille. Mais pour que cette chose-là ne se termine pas, sois précis à Jésus. Dis Seigneur, telle chose est aussi là. Seigneur, je veux que tu puisses faire un miracle pour que ça continue. Et les pouvoirs, prie le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, nous n'avons plus le vin. Le vin de l'amour. La richesse part. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, nous ne voulons pas être humiliés. Que nos invités ne puissent pas parler de nous. Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous n'avons plus le vin. Fais le miracle de vin, Seigneur. Change cette eau en vin, afin que le nouveau bon vin puisse continuer. Pour que notre fête puisse continuer. Pour que la fête de mon mariage continue. Pour que la fête de ma joie continue. La fête de mon abondance, de ma richesse continue. La fête de mon travail, de mes affaires continue. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur de gloire. Le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui vit et règne au siècle des siècles. Père, nous te disons merci. Merci pour ce temps que nous venons de passer devant toi. Merci pour cette parole. Merci Seigneur Dieu pour le vin qui continue. Merci pour le nouveau bon vin que tu nous as donné. Le nouveau bon vin que tu as donné à mon frère, à ma soeur. Le nouveau bon vin que tu as donné à ton peuple, à nos familles représentées ici. Merci Papa. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur pour celui qui a apporté à ton église. Qu'il soit béni. Bénis nos dîmes et nos offrandes. Bénis ton église et bénis ton peuple. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, qui vit et règne au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié, nous disons Amen.